le Seigneur Branham vous bénisse. J'aimerais que nous partagions un petit sujet ce matin. Ce sujet s'intitule « Comment l'enlèvement a eu lieu ?» Vous devez savoir qu'Apocalypse 17 accomplit toutes les écritures de la parole. Frère Branham dit dans le message de l'enlèvement, paragraphe 178, qu'un jour, il y aura une grande déflagration et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous devez savoir qu'après la mort de Jésus sur la terre, il a promis la résurrection. Branham dit qu'ayant ressuscité, il est apparu aux disciples, il a mangé du poisson, il a mangé du pain, il est passé par le mur pour démontrer qu'il était ressuscité. Et puis il s'était levé au milieu de ses disciples, direction le ciel. Il s'est assis sur la droite du Père. Il a envoyé le Saint-Esprit pour poursuivre l'œuvre de la rédemption sur la terre. Parce que Frère Branham me dit également, au paragraphe 139, des âmes qui sont en prison, que Jésus-Christ n'a pas racheté à la croix. Et dans Christ le mystère de Dieu révélé, paragraphe 562, Frère Branham dit que la rédemption est en cours, c'est-à-dire elle devait se poursuivre. Or, quand Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père dans les cieux, il a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'heure. Paragraphe 100, les oins du temps de la fin. Pour poursuivre l'œuvre de la rédemption pendant cet âge de l'Église. Et venir sous la forme de Paul, de Martin, d'Irénée, de Luther, Colomban et Wesley, et enfin Branham, poursuivre l'œuvre de la rédemption. Or, quand il termine l'œuvre de la rédemption, alors doit s'accomplir le mystère de la résurrection, ou le comment nous avons été enlevés. Je voudrais vous dire que dans les années 62, Frère Branham a eu une vision. Il est allé de l'autre côté là-bas. Il est allé au-delà du rideau de temps. Il a vu tous les trophées de son ministère sur la terre. Tout ce qu'il avait prêché pendant 6000 ans. Parce qu'il dit l'enlèvement, c'est un produit de 6000 ans. Et quand il est arrivé là-bas, il voyait tout le monde à la fleur de l'âge. Des femmes de 90 ans devenir toutes jeunes, venir l'embrasser. Il dit les sensations humaines avaient disparu. Et quand il a demandé à voir Jésus-Christ, on lui a dit, il est plus haut. Jésus n'était pas dans la 6e dimension, mais Jésus était dans la 7e dimension. Voilà pourquoi, quand les sceaux s'ouvrent, selon Apocalypse 10, où Frère Branham dit il y aura une déflagration, cela doit accomplir 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, qui parle de la venue du Seigneur, où les morts en Christ doivent ressusciter. Or, vous allez remarquer ceci, c'est un mystère, parce que là, je parle de comment l'enlèvement a eu lieu. Quand les sceaux s'ouvrent, alors le Seigneur Jésus-Christ lui-même quitte la 7e dimension, parce qu'il n'était pas dans la 6e dimension. Il vient maintenant dans la 6e dimension, il prend les corps célestes ou les théophanies de tous ces gens-là que Branham avait vus dans la 6e dimension. Parce que Frère Branham les appelle des corps célestes. Là-bas, on n'avait pas faim, on n'avait pas soif, on ne dormait pas, on était dans la perfection. Alors il prend ces corps-là, il descend dans la 4e dimension où il se fait photographier par la science. La NASA qui a photographié cet événement où il est écrit « Un nuage mystérieux apparaît dans le ciel de Somerset ». Alors il descend là-bas avec les théophanies de tous ces gens-là. Et quand il descend avec les théophanies de tous ces gens, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poussière de la terre, comme il fit au commencement. Alors il forme à nouveau
un nouveau toi, un nouveau moi dans la perfection. Il introduit maintenant cette théophanie, donc ces Saint-Esprit, ces esprits-là, dans ces corps, et il fusionne le temps pour l'éternité. Voici ce qui s'est passé quand il y a eu la déflagration à l'ouverture des 7 sceaux. Vous allez remarquer que Frère Branham également typifie toutes les épouses depuis le premier âge de l'Église, depuis les 6000 ans. Or, c'est lui qui doit être enlevé, c'est lui qui nous représente. Or, quand il y a eu cette déflagration, Frère Branham dit, un amas de lumière s'est élevé de là où je me tenais et est monté sous forme de pyramide. Et vous allez remarquer que les 7 anges venaient également sous forme de pyramide. Alors ils ont fusionné ensemble. Le temps a fusionné dans l'éternité. Les théophanies ont été manifestées dans des corps glorifiés. Un corps glorifié, c'est un corps comme le mien, mais qui est parfait, qui mange, qui parle, qui s'amuse, etc. et suite, qui est jeune, qui ne connaît pas de maladie. Or, il est venu nous prendre pour nous enlever directement, pour nous amener directement dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Voilà ce qui s'est passé à l'ouverture des 7 sceaux. C'était un événement formidable. C'est encore un rêve. C'est-à-dire, chaque fois que je dors, je pense à ça, je dis Dieu m'a aimé. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je suis William Bapou. Je suis content de m'adresser à vous. J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever ceux qui sont tombés. J'irai redonner